L'actualité hors du Sénégal avec Ibou Diouf, République démocratique du Congo, Chérubin Okende, proche de l'opposant Moïse Katumbi, ancien ministre et député retrouvé mort au lendemain de sa disparition. Exactement, Sokhna Nata, le député congolais Chérubin Okende donc, a été retrouvé hier jeudi. Le corps de cet ancien ministre proche de l'opposant Moïse Katumbi a été découvert criblé de balles dans sa voiture sur l'une des principales artères de la capitale, selon son parti Ensemble pour la République. Chérubin Okende avait disparu depuis mercredi dans l'après-midi. Ancien ministre des Transports avait quitté donc le gouvernement en décembre 2022 et il était attendu ce jeudi devant le juge de la Cour constitutionnelle concernant sa déclaration de patrimoine au moment de son départ de ses fonctions ministérielles. République démocratique du Congo, toujours restons avec cette affaire. La justice qui affirme avoir arrêté un suspect du meurtre de l'opposant donc de Chérubin Okende après le meurtre de l'opposant congolais. Un premier suspect est présentement entre les mains de la justice, a annoncé hier le procureur général près de la Cour de cassation. Il a été appréhendé donc sur le lieu où a été découvert le véhicule dans lequel se trouvait le corps sans vie du député. Au Burkina Faso, plus de 200 Burkinabés, dont des femmes et des enfants, sont arrivés dans le sud-est du Burkina après avoir été expulsés du Ghana voisin. Les autorités parlent d'une opération d'expulsion en cours chez leurs voisins du Ghana depuis le 11 juillet dernier. Dans un communiqué publié donc hier également, le ministère ghanéen de la Sécurité nationale a réfuté ces allégations, expliquant qu'un centre d'accueil temporaire d'une capacité de 2100 personnes a été mis en place dans la région frontalière du Burkina et abrite présentement plus de 530 réfugiés burkinabés. En France, 14 juillet, donc un dispositif de sécurité exceptionnel. C'est pour craindre donc de voir les traditionnels débordements être amplifiés par les émeutes urbaines qui ont émaillé le pays suite à la mort de Naël, tué par un policier le 27 juin dernier. Chaque année, des débordements ont eu lieu en marge des festivités du 14 juillet. Cette fois, le gouvernement est particulièrement inquiet des violences qui pourraient survenir en écho aux émeutes qui ont suivi donc la mort de ce jeune. Aux États-Unis, pour parler de cinéma, les acteurs d'Hollywood entrent officiellement en grève, annonce leur syndicat, le plus puissant syndicat des acteurs américains, donc, a annoncé hier jeudi, son entrée officielle, décision qui devrait complètement paralyser Hollywood, où la production de films et séries tourne déjà au ralenti à cause du mouvement social des scénaristes. Le Conseil national de SAG-AFTRA a voté à l'unanimité un ordre de grève contre les studios des diffuseurs, a annoncé Duncan Krabaterilian. Et pour terminer, Sokhna Nata, tennis, la Tunisienne Ons Jabeur de retour en finale de Wimbledon en éliminant la Biélorusse Arina Sabalenka, deuxième mondiale 6-7, 5-7, 6-4, 6-3. La Tunisienne, donc sixième mondiale, s'est qualifiée pour sa deuxième finale d'affilée à Wimbledon. À 28 ans, Jabeur a perdu 2 finales en majeur, Wimbledon et US Open en 2022. Elle tentera donc de remporter son premier titre du Grand Chelem. Ce sera demain contre la Tchèque Markéta Vondrousova, qui est présentement 42e mondiale. Sokhna Nata. Ibou, à tout à l'heure pour la version Wolof.